Auditeurs et auditrices de Radio M, bienvenue pour ce flash d'information. Le parquet près le tribunal de Dar al-Baïda a requis ce mardi de lourdes peines à l'encontre des militants poursuivis pour appartenance au MAC, classé par l'État algérien comme organisation terroriste. 12 ans de prison ont été requis à l'encontre des militants Kamiran Eitsid, Lounis Hamzi, Bouaziz Eitchbib et Ahmed Saïd Falid. 7 ans de prison à l'encontre d'Amanda Smaïl. Le parquet a également requis la perpétuité à l'encontre de 6 personnes, dont le président du MAC, Farhat Mehni. Lors de ce procès, plus de 20 avocats se sont constitués pour défendre les inculpés. Le verdict sera prononcé dans les prochaines heures. L'opérateur de téléphonie mobile Mobilis a annoncé ce mardi avoir acquis plus de 75% des actions de la JS Kabylie. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Mobilis a indiqué qu'Abdelaziz Zeloui, un cadre supérieur de Mobilis, a été désigné à la tête du club pour assurer sa gestion. Il y a une semaine, l'ancien président du conseil d'administration du club, Yazid Yalishan, avait déjà annoncé la signature d'un contrat entre le club et Mobilis avant d'annoncer sa démission. Au lendemain de l'annonce de la reprise des importations automobiles, la Banque nationale d'Algérie a dévoilé les détails de son crédit à la consommation spéciale automobile Mourabaha Automobile. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, la BNA a indiqué que cette offre permet aux citoyens l'acquisition d'un véhicule conformément au principe de la loi islamique. Elle propose la vente du véhicule neuf aux clients au prix d'achat en plus d'une marge bénéficiaire avec une durée maximale de remboursement de 60 mois. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé des perturbations pour ses vols de et vers la France en raison de la grève de la fonction publique en France. Selon un communiqué de la compagnie publique, ces perturbations et même des annulations de vols sont prévues les 7 et 8 mars, ce qui a poussé Air Algérie à transférer des passagers des vols annulés sur d'autres vols. En Égypte, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 29 personnes, dont 13 étrangers, dans le cadre de l'enquête préliminaire du scandale Okpoul, le plus grand scandale de l'histoire du pays. Selon des médias égyptiens, près d'un demi-million d'Égyptiens ont été escroqués par l'entreprise Okpoul qui prétendait investir dans la crypto-monnaie. Les pertes sont estimées à près de 20 millions d'euros. Okpoul opérait suivant le système de fraude connu sous le nom de pyramide de Ponzi. C'est la fin de ce flash. L'information continue sur nos 2 sites internet Radio M et Maghreb Émergent.